Bonjour à tous. À quelques jours des élections législatives, nous avons des débats entre les différents leaders des blocs politiques. Un tel débat a eu en date du 25 juin sur TF1 entre le représentant du RN, Jordan Bardella, le représentant du Nouveau Front Populaire, Emmanuel Bompard, et le Premier ministre Gabriel Attal. Alors c'était un débat très intéressant parce que finalement on a pu s'apercevoir et concevoir à quel point le FN, aujourd'hui le RN, mais finalement ça reste le FN, a un grave souci avec sa cohérence. Parce qu'en fin de compte, dans ses déclarations, on voit clairement que le FN, aujourd'hui le RN, déclare tout et son contraire. Et je vais vous donner quelques exemples bien précis qui démontrent à quel point le RN, à quel point M. Jordan Bardella est incohérent. Et à quel point on voit clairement que ce parti n'a aucun programme. Alors, M. Bardella défend son idée de réduire la TVA sur les prix d'énergie. Donc, passer à la TVA de 5,5% au lieu de 20%, en défendant cette idée en disant à quel point elle est géniale, à quel point elle va faire baisser le prix du pétrole. Donc, selon lui, sur un plein de 50 litres, on va économiser 15 €, rien que ça. Et en plus, donc pour défendre son idée, il donne l'exemple de la Pologne, où le gouvernement a effectivement suspendu la TVA pendant un certain temps, et selon lui, ça a fait baisser le prix du carburant. Alors, en mauvais binational que je suis, en méchant binational que je suis, je vais expliquer à M. Bardella dans quelle mesure il ne dit pas la vérité. Parce qu'effectivement, le gouvernement polonais, vers la fin de l'année 2022, comme beaucoup de gouvernements avaient un souci avec le prix du pétrole flambait à l'époque après l'invasion d'haute intensité russe sur l'Ukraine. Et donc, effectivement, le gouvernement polonais, ce qu'il a fait, c'est qu'il a suspendu la taxe sur l'essence, sur le pétrole. Mais l'effet que ça a eu, assez rapide, c'est que le prix du pétrole n'a pas baissé en Pologne, malgré le fait que le prix baissait sur les marchés mondiaux. En Pologne, le prix à la pompe ne baissait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a posé la question du pourquoi au chef donc, du plus grand groupe pétrolier polonais, PKN Orlen, et lui n'a pas nié. Donc, il a dit clairement que oui, effectivement, que le gouvernement a suspendu la TVA, mais que le groupe pétrolier, lui, avait décidé d'augmenter ses marges au lieu de les descendre, donc il a augmenté ses marges. Mais en fait, il a justifié cette décision en disant que c'était pour le bien des Polonais. Oui, rien que ça, pour le bien des Polonais, parce que grâce au fait que donc, son groupe pétrolier a augmenté ses marges, malgré donc, la suspension de la TVA, il n'y avait pas de pénurie de pétrole en Pologne. Et grâce à ça, puisque le pétrole était cher, il n'y avait pas de pénurie en Pologne, et du coup, le consommateur avait accès au pétrole. C'était son argument. Pour le moins grotesque, il faut l'avouer, mais le fait est que le fait de suspendre la TVA n'a rien changé du tout. Le prix du pétrole est resté à la pompe tel qu'il avait été avant la suspension de la TVA. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc début de 2023, le gouvernement a remis en place la TVA et le prix n'a pas bougé. Puisque une fois que la TVA a été remise, bien simplement les groupes pétroliers ont redescendu leurs marges. Mais le fait est qu'ils ont quand même augmenté leurs marges pendant quelques mois, ce qui leur a permis de faire des milliards d'euros de bénéfices. Donc l'idée de M. Bardella, d'une part, elle ne fera pas du tout baisser le prix du pétrole à la pompe, ça je peux vous l'assurer. Et d'autre part, c'est une idée qui est bien là pour enrichir les groupes pétroliers. C'est eux qui vont toucher le pactole parce que eux profiteront d'une baisse de la TVA pour augmenter leurs marges. C'est inévitable. Donc aujourd'hui, si M. Bardella dit qu'il défend les petits gens et le français moyen, il ment. Parce qu'en fin de compte, il défend les intérêts des groupes pétroliers et des grands groupes qui vont s'en mettre plein les poches. Voilà, donc ça, déjà, on voit clairement l'incohérence de ce programme et finalement l'hypocrisie. Mais après, passons au thème favori du RN, FN, RN, l'immigration. Ah oui, ce thème donc très apprécié par le RN, l'immigration. Alors là, M. Bardella est très intéressant sur ce qu'il propose, parce que en fait, il nous dit qu'il va créer des collèges modulaires. Donc en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en sorte qu'en France, on ait de nouveau des gens qui sont spécialistes de différents métiers pour justement soulager les branches en tension. Aujourd'hui, on a effectivement des métiers en tension où il manque du personnel. Et bien, M. Bardella, il va arranger tout ça vite fait bien fait, donc il va former des gens avec des collèges modulaires. Bon, ce qu'il oublie juste de dire, c'est que ça va prendre au moins 10 à 15 ans avant de reflouer le marché et de plus avoir de pénurie de main-d'œuvre. Mais bon, passons.
Mais ce qui est intéressant, c'est que M. Bardella ne parle plus d'expulser les immigrés. Ah non, justement, c'est le contraire qu'il nous dit. Il nous dit que les immigrés, ben justement, ils pourront travailler. Ils pourront travailler en France le temps de la transition. Alors, il est assez vague sur le sujet, mais on n'entend plus parler d'aller expulser les immigrés. Et pourquoi est-ce que M. Bardella ne veut pas aller expulser les immigrés? Eh bien, c'est tout simple, parce que la France en a besoin de ces immigrés. Voilà, c'est tout simple. La France a besoin de main-d'œuvre, et ça, M. Bardella le sait parfaitement. Et aujourd'hui, si la France devait expulser ces immigrés, eh bien, ça aurait pour résultat qu'on n'aurait plus de serveurs, on n'aurait plus de jardiniers, on n'aurait plus d'électriciens. Donc la France s'arrêterait parce qu'aujourd'hui, la plupart des métiers manuels, eh bien, elle tient sur les immigrés. C'est un fait. Ensuite, quand on a un déficit démographique, et c'est pas un problème que français, hein, c'est un problème européen, bien, le fait est qu'on a besoin d'immigrés. C'est tout simple. Et en fait, il y a juste deux solutions. Hein. Donc, soit on fait en sorte que toutes les familles françaises fassent plus de 6 enfants par famille. Voilà. Donc pour rattraper les retards et ensuite assurer le renouvellement des générations. Et si ça ne se passe pas comme ça, eh bien, il faut avouer qu'on a besoin d'immigrés parce que les retraites doivent être payées, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, etc., etc. Et même ça, M. Bardella ne le contredit plus. Donc maintenant, les immigrés, on les met plus à la porte, mais bon, on va bien faire attention à leur visa de travail et tout. On va s'assurer qu'ils partent bien à la minute où ils ont fini leur contrat, mais on en a quand même besoin parce qu'il faut bien que quelqu'un travaille. Voilà, donc c'est tout simple. Donc, incohérence, hein, un parti qui a bâti toute sa légende, tout son capital politique sur la haine des autres, la haine des immigrés, aujourd'hui nous dit qu'en fait, non, bah, en fait, les immigrés, vous savez quoi, on va quand même les laisser, parce qu'on a quand même besoin. Donc, c'est quoi, ok, on va fermer des journaux, c'est sûr, oui, bon, mais pour l'instant, c'est pas fait, comment dire. Donc là, tant que c'est pas fait, là, on touche pas, on laisse, parce que on n'a pas trop le choix. Voilà. Voilà, en gros, la cohérence et le message de M. Bardella sur le sujet. Mais maintenant, passons à un sujet qui, moi, m'intéresse particulièrement, donc les binationaux. Parce que moi, je suis binational, hein, je suis franco-polonais. Et donc, M. Bardella a annoncé il y a quelques jours, il m'a expliqué que je ne pourrais pas occuper de fonctions clés en France parce que je suis un élément incertain. On ne sait pas ce que je vais faire. On ne sait pas où irait ma loyauté en tant que franco-polonais. On ne sait pas. Alors, c'est intéressant d'entendre ça, parce que M. Bardella a donné un exemple bien précis. Alors, il a demandé, est-ce que dans le contexte précis dans lequel nous nous trouvons, est-ce qu'un franco-russe pourrait, par exemple, travailler dans une centrale nucléaire? Alors, c'est intéressant, ça, comme question. C'est très intéressant, surtout dans la bouche de M. Bardella, parce que, comment dire, les relations de son parti avec la Russie, eh ben, elles ne sont pas approuvées. Hein. Je veux dire, de toute façon, Marine Le Pen ne s'en défend pas. Elle dit pas que ça n'a pas eu lieu. Hein. D'ailleurs, elle persiste. Hein. Donc, M. Bardella pose la question de savoir si un franco-russe peut travailler dans une centrale nucléaire. Bon, dans le contexte actuel. Et moi, je pose une autre question dans la lignée de la question de M. Bardella. Est-ce que dans le contexte actuel, un parti qui est financé par Moscou, un parti qui a des relations très proches avec le Kremlin, un parti dont la patronne est allée à Moscou pendant la campagne présidentielle pour voir Vladimir Poutine et faire son éloge, un parti qui présente sur ses listes pas moins de 14 candidats qui en 2014 sont allés en Crimée pour légitimer le référendum d'annexion russe. Est-ce qu'un parti comme ça peut être à la tête de la France? Est-ce qu'un parti qui clairement défend les intérêts russes, qui ne s'en défend même pas, il explique que voilà, c'est pas anti-français que de défendre les intérêts russes, un parti financé par Moscou, est-ce qu'un parti comme ça peut être aux affaires en France? Moi, je dis non, parce que bon, autant il y a certains partis qui sont plus proches ou moins proches de Moscou, on appelle ça les idiots utiles, bon voilà, mais Marine Le Pen, elle dit directement connectée à Moscou, hein, son parti est financé par Moscou, elle va voir Vladimir Poutine, elle fait son éloge, sur ces listes il y a des gens qui vont en Crimée, qui vont légitimer l'annexion de la Crimée par la Russie, des relations du RN avec Russia Today, etc., etc. Alors les preuves des connexions du RN avec la Russie, il y en a tellement que voilà, il suffit de se baisser pour les ramasser. Alors, si M. Bardella me demande si quelqu'un, dans le contexte actuel, un franco-russe peut travailler dans une centrale nucléaire,
Alors moi, je lui dis, ouais, s'il passe les normes de sécurité, s'il y a une enquête qui est faite, parce que j'imagine que des enquêtes sont faites, et pas que sur les binationaux, mais sur tout le monde, donc s'il satisfait aux normes de sécurité, ou pourquoi pas. Mais moi, je demande à Monsieur Bardella, mais Monsieur Bardella, Monsieur le futur Premier ministre, soi-disant, dites-moi, Monsieur, est-ce qu'une personne qui représente un parti qui est financé par Moscou, dont l'ex-présidente, mais finalement la patronne, va à Moscou, prend de l'argent, fait l'éloge de Vladimir Poutine, envoie des gens en Crimée pour légitimer l'annexion de la Crimée par la Russie, est-ce qu'un parti comme ça peut être aux affaires en France? Est-ce que ça... Non, ça inquiète personne, ça vous inquiète pas, non, Monsieur Bardella, non, non, vous voyez pas de problème. Et moi aussi, voilà. Et donc, tout ça, ça montre l'incohérence du RN, un parti de gens qui sont pas sérieux, tout simplement, de gens qui assument rien. Et moi, je pose aussi une autre question, hein, parce que bon, on parle de crédibilité. Bon, alors, est-ce qu'un Monsieur Bardella, de 28 ans, qui n'a pas de diplôme universitaire, il nous parle du Big Bang de l'autorité à l'école. Rien que ça, il va faire le Big Bang de l'autorité à l'école. Mais comment est-ce que quelqu'un comme ça peut avoir de l'autorité? Alors, bon, moi, je dis rien. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, je dis, il a plein de bonnes intentions, etc., etc. Le fait est qu'il faut quand même avoir des compétences, hein. Il suffit pas d'aimer l'aviation, il faut encore savoir voler pour pouvoir piloter. Voilà. Et c'est pas parce que M. Bardella aime la politique qu'il est en capacité de diriger un pays. Et c'est pas simple, hein, de diriger un pays comme la France, parce que c'est un pays compliqué, voilà. Mais moi, la question que je me pose en termes de crédibilité, c'est ce que quelqu'un voilà, il a un diplôme, aucun diplôme universitaire. Alors, bon, c'est même pas une attaque, hein, c'est un fait. Monsieur Bardella n'a pas fait d'études, voilà, il a aucun diplôme, il a que le bac, il a 28 ans, aucune expérience d'avoir managé quoi que ce soit. Donc, est-ce qu'une personne comme ça peut diriger un pays? Voilà. Mais moi, je me demande, puisqu'on parle de crédibilité et d'incohérence, est-ce que c'est crédible, ça, qu'on a une présidente d'un parti qui nous explique depuis des années qu'elle est prête à gouverner, qu'elle a dans ses tiroirs un millier de textes de loi déjà prêts, et qu'elle a la solution à tous les problèmes de la France, et qu'en gros, elle va arriver au pouvoir et tout va changer. Et comment ça se fait que cette personne-là, qui est tellement pleine de bonne volonté et prête à gouverner, quand effectivement son parti arrive au port du pouvoir, on dit ah non, en fait non, je vais pas gouverner. Vous savez quoi, je vais vous laisser mon assistant parlementaire, hein, un gamin de 28 ans, et lui il va gouverner. C'est sérieux ça? Non, je crois pas. Non, je trouve pas ça très crédible. Je trouve ça même très incohérent. Parce que quand on a, donc soi-disant, on est prêt à gouverner, ben on assume, on prend ses responsabilités. Donc, si Madame Le Pen est tellement sûre de son programme, qu'elle est tellement sûre de ses solutions, voilà, de ses recettes, eh bien voilà, s'il est tellement sûr de son ordonnance pour ce pays qu'il estime comme étant malade, eh bien qu'elle aille le soigner de ses propres mains, qu'elle aille à Matignon, qu'elle assume, qu'elle assume sa politique. Mais non, Madame Le Pen n'assume rien. Voilà, elle n'assume rien. Donc elle envoie à Matignon un gamin, donc un youtubeur, hein, bon voilà, assistant parlementaire, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas de formation, qui n'a pas d'expérience, quelqu'un qui n'est pas qualifié du tout pour gouverner la France. Et on devrait lui faire confiance. Enfin, je veux dire, c'est crédible ça? Non, non, il me semble pas. Donc moi, tout ce que je vois, c'est que plus les choses vont, plus le FN est mis face à ces incohérences et qu'il n'est pas crédible. Le problème, c'est que plus le RN est mis face à ces incohérences, plus il persiste et plus il signe, quoi. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, le RN est mis face à ces incohérences, il persiste et il signe. Il voit pas de problème. Il vous propose des solutions économiques qui tiennent pas la route. Tous les économistes le disent, mais non, le RN ne voit pas le problème. Le RN vous dit, les binationaux, non, ils sont dangereux, ils sont pas loyaux, on sait pas ce qu'ils vont nous faire, etc. On peut pas les laisser diriger le pays, on peut même pas les laisser travailler dans le cadre de la gestion du pays, où que ce soit. Et ça les empêche pas en même temps d'avoir employé dans leur rang en tant que conseiller une franco-russe, donc il les conseille dans le cadre des affaires étrangères, non, ça leur pose pas de problème, hein. Cette personne travaille, Madame Volkova, travaille au Parlement européen pour le RN. Alors le RN nous dit, dans le contexte actuel, non, les binationaux c'est dangereux, ils sont pas fiables, mais ça les empêche pas d'aller à Moscou, de prendre l'argent du Kremlin, ça les empêche pas de mettre sur la liste des candidats qui sont à illégitimer l'annexion de la Crimée, non, tout ça, ça les empêche pas d'avoir des discours pro-Kremlin, ça les dérange pas d'avoir des relations pour le moins douteuses avec la Russie, non, tout ça, non, c'est pas un souci, hein, non, c'est pas un problème. Et ensuite, on a un parti qui nous dit qu'il est prêt à gouverner,
et qui va tout changer. Bon, en fait, non. En fin de compte, la présidente de ce parti, parce que bon, je veux dire, on n'est quand même pas dupe, hein, M. Bardella, qui est président de rien du tout, hein. Voilà, c'est une marionnette, il faut pas prendre les gens pour des idiots, hein. Donc la chef du parti nous dit, en fait, non, moi je vais pas aller aux affaires. Non, 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 pardon, je vais vous laisser M. Bardella. Mon assistant parlementaire fera très bien l'affaire, il n'y a pas de souci, hein, moi, il va gérer. Et moi, je vais m'occuper de moi, hein, je vais m'occuper de mon image, je vais m'occuper de m'en foutre plein les poches avec l'argent d'État, je vais faire ma campagne, je vais m'occuper de mes affaires, hein. Et puis, M. Bardella, il va gentiment se planter. Et comme ce sera planté, ben, on va tout lui mettre sur le dos. Et puis voilà. Et puis, mais en tout cas, moi, je vais garder les mains propres. Voilà. Non, c'est pas crédible du tout. Voilà. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'avant d'aller voter, même quand on est fâché, parce qu'il y a des raisons en France d'être fâché, hein, ça, je dis pas le contraire. Je pense qu'il faut quand même se poser des questions, hein, sur certaines questions. Parce que bon, la colère, ça a ses limites. Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre qu'un vote, ça engage, hein. C'est pas rien d'aller voter, hein. Et ça, les Britanniques, ils l'ont compris. Ils sont allés voter pour le Brexit. Ils se sont retrouvés, oh mince, on a le Brexit. Voilà, bon. Et c'était leur façon de protester contre le gouvernement. Ben, ils ont tellement protesté qu'ils se sont retrouvés hors de l'Union européenne. Donc moi, je vous le dis, posez-vous les bonnes questions, parce qu'une fois que vous aurez mis le RN au pouvoir, ce sera un peu tard, hein. Là, ce sera trop tard pour regretter. Donc moi, je pense que il faut se poser les questions qui s'imposent. Et la première question, hein, qui me paraît être pas déraisonnable, voire incontournable, c'est est-ce que le parti qui présente son programme et qui dit qu'il est prêt à gouverner, est-ce qu'il est crédible? Est-ce que ses présentations sont crédibles? Est-ce que son candidat pour être Premier ministre est crédible? Bon, voilà. Est-ce que, selon vous, le RN est crédible? Alors, moi, je dis non. Le RN n'est pas crédible du tout. Absolument pas crédible du tout. Il est crédible sur rien. Même sur ces grands sujets, hein, ces grands sujets historiques. Parce qu'aujourd'hui, le RN nous dit à l'immigration, en fait, oh oui, non, en fait, on va laisser comme c'est, voilà, on a besoin de l'immigration, parce qu'il constate un fait, hein, le RN constate que les immigrés en France, on a besoin, donc voilà, donc c'est facile de raconter les trucs quand on est dans l'opposition, tout ça, mais quand on est au bord du pouvoir, là, il faut être plus sérieux, hein, faut être fréquentable, et là, du coup, bah, le RN, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, déjà, il renonce à la moitié de son programme, voire plus, et en plus, bah, il va vous dire, mais oui, mais en fait, bah non, en fait, les immigrés, oui, on en a besoin. Mais vous en faites pas, nous, on va fermer nos cadres, hein, on va former nos cadres et tout, et dans 10-15 ans, on sera prêt, peut-être. Et là, du coup, oui, on va réfléchir, mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Et moi, je vous dirais que, moi, les électeurs FN, RN, bon, c'est pareil, hein. Moi, ils me font de la peine, tous ces gens. Ouais, franchement, ils me font de la peine, parce que ces gens-là, ils se sont laissés convaincre que le jour où Marine Le Pen et ses collaborateurs, pour rester poli, arriveront au pouvoir, eh bien, en France, tout va changer. Il n'y aura plus d'immigrés, il n'y aura plus de criminalité, il y aura la sécurité à tous les coins de rue, et les gens gagneront plus, ils travailleront moins pour gagner plus, et puis on sera tous dans le bonheur universel. La France sera blanche, et il y aura que des Français de souche, et tout le monde sera catholique, etc. Et ce sera super. Mais en fait, le truc, hein, c'est que quand le RN arrivera au pouvoir, c'est que dans le meilleur des scénarios, il n'y aura rien qui va changer. Il y aura rien parce qu'ils ont pas les cadres, ils n'ont aucune solution, ils n'ont aucun programme, ils n'ont rien du tout. Ils sont seuls. Et dans le pire des cas, on va arriver à un cirque généralisé au sein de la France, au sein de l'État. C'est ça qui va arriver. Donc moi, je vous dis, chers électeurs FN, vous serez bien déçus, hein, vous serez vraiment déçus. Le jour où Marine Le Pen arrivera au pouvoir, parce que bon, il faut rester lucide, hein, c'est pas Jordan Bardella qui sera au pouvoir, hein. Il sera peut-être physiquement assis à Matignon, ça oui, mais c'est pas lui qui prendra la décision, parce que qu'est-ce qu'il en sait, enfin, qu'est-ce qu'il y connaît, lui, enfin, il n'a aucune expérience, alors, il peut décider de quoi, enfin, il peut décider de ce qu'il met sur sa chaîne YouTube, peut-être, mais en tout cas, quelle notion il a en économie, en droit, enfin, il n'a aucune notion sur rien, alors bon, enfin, il sera téléguidé par sa patronne, Marine Le Pen, mais le jour où on aura le RN au pouvoir en France, eh bien, je vous garantis qu'on va le sentir passer, on va le regretter. Franchement, on va le regretter. Alors oui, c'est sûr, ils vont perdre dans les sondages, c'est sûr, etc., etc. Mais le pays va en souffrir. C'est un parti qui n'est pas crédible. C'est un parti qui est un parti d'opposition. C'est un parti qui n'est pas prêt à gouverner. C'est un parti qui raconte n'importe quoi, qui n'a pas de cadre surtout. Et c'est un parti qui n'assume rien du tout, qui n'assume pas ses idées, qui n'assume pas ses propositions, qui n'assume rien du tout. À l'image de sa présidente, qui n'assume rien du tout. Marine Le Pen, elle n'assume rien.
elle n'assume pas les discours de son papa, elle n'assume pas ses origines, hein, ses racines politiques, hein, elle n'assume pas ses relations avec le Kremlin, elle n'assume pas ses relations économiques avec le Kremlin, avec la Russie, elle n'assume pas son discours du passé, et maintenant elle n'assume même pas son programme, elle n'assume même pas son parti, puisque elle, gentiment, elle s'occupe de son groupe parlementaire. Jordan Bardella, il est nommé à la tête du parti. Et c'est lui qui va aller, se faire manger à Matignon pour réaliser le programme que le RN n'a pas. Voilà. Et moi, quand je vois le leader de parti qui n'est pas prêt d'assumer ses idées, qui n'est pas prêt d'assumer quoi que ce soit, moi je dis juste non, parce que c'est pas quelqu'un de crédible. Donc moi j'espère qu'on sera plus à se dire ça, parce que malheureusement le RN, ils sont juste pas crédibles. Et il est vraiment dans l'intérêt du pays, et tout le monde, hein, que ces gens n'arrivent jamais au pouvoir. C'est même dans leur intérêt de ne pas arriver au pouvoir. Parce que le jour où ils vont arriver au pouvoir, ils vont en pleurer. Parce qu'ils n'ont aucune notion sur rien. Ils n'ont aucune solution pour rien. Ils n'ont pas de cadre du tout. Ils vont juste provoquer un blocage. C'est tout ce que ça va apporter. Donc, soyons juste sérieux, quoi. On a le 30 juin, on a le 7 juillet. Et moi, je vous le dis, tout simplement, soyons juste sérieux, quoi. Un peu de sérieux. La colère, c'est bien, le rejet, c'est bien, le dégagisme, c'est bien, mais ça a ses limites, quoi. Et moi, j'espère juste qu'il y aura suffisamment de gens qui seront assez sérieux pour au moins ne pas donner une majorité absolue au RN, parce que là, on est vraiment, si ça arrive, on est vraiment mal. Donc, j'invite tous ceux qui sont en mesure de mettre un peu de côté leur colère, leur déception, à être juste sérieux, quoi, un minimum de sérieux. Pour votre bien, pour le bien du pays, pour le bien à tous. Franchement, je vous le demande, soyons juste sérieux. Merci pour votre attention. Pour ceux qui estiment que cette vidéo a quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir la liker. Ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne YouTube, à parler de ma chaîne YouTube autour de vous, mais également à envoyer les liens pour ces enregistrements, parce que c'est quand même bien de convaincre les gens avant qu'ils fassent une bêtise. Et mettre le RN au pouvoir en France, ce serait vraiment une énorme bêtise, et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Merci pour votre attention, à bientôt.